Chers amis, bonjour. Voilà donc le deuxième commentaire du conte La princesse disparue. Keshebara HaKadosh Baruch Hu et Olamo Aya Akol Ensof. Avant que Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, créa son monde, tout n'était que infini, infinité. Tout n'était que Hachem, le Ensof, le sans fin. C'est-à-dire que Hachem remplissait en quelque sorte l'univers. כמובן בדברי רבנו ז"ל, ולכן צמצם את עצמו ומשם נתהווה החלל הפנוי. Donc, comme on l'a dit, il a opéré une contraction qui est en fait une expansion. Il a créé au sein de la divinité un endroit, comme on l'a dit, un endroit vide, un espace vide, entre guillemets, de la divinité, où Misham nitava chalal hapanouy, ou betor chalal hapanouy hazeh, et etzil, ou bara, veyatsa, veasa, et kol ha'arba olamot, et donc à l'intérieur de ce chalal hapanouy, de cet espace vide, il a créé les quatre mondes, qui sont le monde de Hatzilut, de l'émanation, c'est le monde le plus élevé. Bria, le monde de la création. Yetzira, le monde de la formation. Et enfin, Asiya, le monde de l'action. Ce sont donc les quatre mondes. She'em hakav ayored kivyachol betor haor ensof umitlabesh belevush al gabe levush. Et donc, si on comprend comment Hachem a créé le monde, ces mondes-là sont en fait une ligne droite, lumineuse, de sainteté qui descend dans le monde. Donc c'est par ces mondes-là que Hachem descend en quelque sorte dans ce monde, mais ça ne se passe pas comme vous le pensez, c'est-à-dire que vous voyez une ligne droite qui descend sur une boule, pour exemple le globe par exemple. C'est pas comme ça, c'est de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un levouch al gabé levouch, c'est-à-dire que c'est comme un oignon, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'oignon se trouve donc l'essentiel, les quatre mondes par lesquels Hachem descend dans ce monde, et les écorces de l'oignon correspondent donc après à chaque monde. Et donc pourquoi HaKadosh Baruch Hu a créé comme on l'a dit, ces 10 sphirotes, ces 10 lumières, pourquoi il a créé ces quatre mondes, pourquoi toute cette création, nous dit Rabbeinu, Hachegam anashim ktane erer ou prutim yecholim leamshir al atzmam oro itbara. Tout simplement pour permettre à des gens qui sont très éloignés, par exemple, il y en a un qui se trouve au niveau du monde de l'action. C'est-à-dire que pour lui, il n'est que dans une action matérielle. Même là-bas, il pourra trouver Hachem, même s'il est très très loin de Hachem, nous dit Rabbeinu, même les K'tani ceux qui sont des petites gens, même ceux-là, Yecholim Lamcher, ils pourront continuer et trouver Hachem, même à travers ce monde de l'action. Alors qu'une autre personne correspond plus au monde de la formation, au monde de la Yetzira, c'est-à-dire qu'il a déjà une vision d'Hachem beaucoup plus élevée. Mais c'est pour nous dire que chacun son niveau peut trouver Hachem. Imrak yirtsu, simplement le fait de vouloir, d'avoir la volonté. Al yede kiyum haTorah ve'amizot, tout ça grâce au fait qu'il va faire teshuva. Donc faire teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, ça veut dire faire les commandements et la Torah. Évidemment. Évidemment, avec le libre arbitre de l'homme, l'homme va commencer à changer sa vie et à faire les commandements. Donc même s'il était très loin, il ne faisait rien du tout, même à l'endroit où il se trouvait, du fait que Hachem a séparé en quelque sorte la création en plusieurs étapes, même là-bas l'homme peut trouver Hachem. Ou behemet, achar kol hatzimtzumim ve'alevushim, en shum mesiut, Bilada, Vidbarar Klal, parce que bien sûr, malgré
toutes les contractions et tous les habits, que ce monde s'habille dans plusieurs niveaux, même ça, même en sachant que c'est comme ça, on sait que Hachem est partout, naturellement. Qui a la kol et le kout, gamourou, parce que bien sûr tout n'est que le divin dans ce monde. Ar, tzimsem et atzmo betor a yamim. Donc Hachem, il s'est contracté à l'intérieur des jours, kamouva b'divrei Rabbeinu, comme c'est écrit, comme Rabbeinu l'écrit. Chez Zesol ou midat yamav maï, c'est écrit dans les Télim, et donc midat yamav, c'est-à-dire que la durée des jours, à quoi correspond véritablement la durée de ces jours. Et nous dit chez ayamim matzim sumim ve'amidot vasfirot. Justement, ces jours, les jours de la création, comme on dit, les 6 jours correspondent aux 6 sphirot, c'est justement ça la contraction divine. Dieu s'est en quelque sorte contracté dans le temps, dans les 6 jours de la semaine, qui behemet en biladavid baraklal, parce que en vérité, il n'y a que Hachem. Dans toute la création ne révèle que Hachem. Qui accole or en so, parce que tout n'est que l'extériorisation de la lumière divine. Et là, il biche et atzmo beyamim, seulement il s'est habillé en quelque sorte à l'intérieur des jours, velachen kivyachol mitvaed atzmo im amalchut. Et donc, ça veut dire que finalement, ces 6 jours qui sont les 6 fils, comme on l'a dit, qui correspondent aux 6 sphirotes, inférieurs, bien sûr, après lesquels se trouve la malchoute, la royauté. Donc, ces 6 jours de la semaine, se lient au 7e jour, qui est le Shabbat, bien sûr. Chez Yashrina, qui correspond à la malchoute, nous dit Rabbeinu, c'est la présence divine dans ce monde. Bat Meler, c'est la fille du roi. La fille du roi, c'est la présence divine. Donc, on a dit, le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, et la Bat Meler, c'est la présence divine, la Shrina. Nishmat Israël, nous dit Rabbeinu, c'est l'âme du peuple d'Israël. L'âme du peuple juif dans ce monde, c'est la présence divine. Vous vous rendez compte un peu quel est le niveau du peuple d'Israël. Ça a été repris bien sûr par beaucoup de commentateurs ultérieurs à Rabbeinu, en parlant du Klal Israël, etc. Mais il faut savoir que dès l'instant où Rabbeinu est arrivé dans le monde, il a renouvelé totalement toute la Torah, il a entièrement renouvelé la Torah, et ce renouvellement a été pris par d'autres par la suite, bien sûr. Mais c'est lui qui a tout renouvelé, absolument tout. Donc il nous dit qu'en fait, cette Neshmat Israël, c'est l'âme d'Israël, c'est la Bat Meler, c'est la Shrina, c'est ça, l'âme du peuple juif. Nous avons une âme, nous dit Rabbeinu, en fait, collective. Cette âme collective, c'est la présence divine. C'est ça notre âme collective, puisque en quelque sorte, le peuple d'Israël correspond à un corps. Un corps, puisque nous sommes les seuls qui sommes appelés peuple, c'est-à-dire nous sommes Arevim, Zélazé, on est unis les uns aux autres, on est dépendants les uns des autres, et tout ce corps entier forme l'âme, la Shrina, a une âme qui s'appelle la Shrina, la présence divine. Chez Bishvil, Laïta, Kol Abriya, Be'ezeyom, et c'est pour ça que Hachem a créé toute cette création un jour précis, qui Kol Yom ou Keneged Sfira Vetzimsum Echad, parce que on l'a dit, chaque jour en fait correspond à une Séphira. Venaase Berogez Alea. Alors après il est écrit une chose très surprenante dans le conte de Rabbi Nachman, ça commence tout de suite. Donc il nous dit, il était une fois un roi qui avait 6 filles et une fille, comme on l'a bien expliqué. Cette fille, qui est la Shrina, lui était très chère, il l'aimait beaucoup, il était souvent en sa compagnie. Un jour qu'ils étaient ensemble, il se mit en colère contre elle, et ces mots s'échappèrent de sa bouche, que le pas bon t'emporte. Donc, Berogazela, il s'est énervé contre elle.
Chez Sod Atzimsum, pourquoi? On va l'expliquer que c'est ça le secret de la contraction. Chez Misham Nitava Achalal Apanui, parce qu'à cause de cette contraction, s'est créé cet espace, comme on l'a dit, cet espace vide. Chez Zeba, Kivyachol, Venizarka Mipiv, chez Alotov, Ika Otar. Et donc, comme on vient de le dire, c'est à cause de ça que le roi a dit que le pas bon t'emporte. Ayenu, mais idva, itavut, achala la panouille, du fait que c'est créé cet espace vide. Misham, yotse à sa mère même, ve nugva dile. Le Yetzer Hara, du fait, naturellement, a pris à ce moment-là sa place. Pourquoi? Parce que dès l'instant où Hachem a retiré en quelque sorte sa divinité de cet espace vide pour laisser à l'homme le libre arbitre, bien sûr, cette chose-là a entraîné aussi la création du mauvais penchant. Puisque l'homme maintenant doit choisir, il doit choisir. L'ange n'a aucun choix à faire. L'ange a une mission précise à accomplir, aucun choix, donc il fait la mission. L'homme doit sans arrêt choisir. C'est pour ça que le mot Safek, on l'a dit, c'est la gamatria de Amalek, c'est la valeur numérique de Amalek, parce que l'homme doit sans arrêt choisir ce qu'il doit faire. Donc il doit bien sûr choisir entre le bien et le mal. Donc dès l'instant où l'homme doit choisir entre le bien et le mal a été créé, et c'est pour ça que nous dit que le roi s'est énervé. Il s'était mis en colère contre sa fille. Chez Zé, à Lotov, et c'est ça le Lotov. Qui gam aklipot ve asitra achara, parce que même les forces du mal et les impuretés, à sa mère même, l'ange du mal lui-même, venukve dile, em nivré ou mimeno itbara, même ça a été créé, c'est Hachem lui-même qui l'a créé, et bijvi la bechira, vanisayon, pour le libre arbitre et l'épreuve de l'homme. Quelle épreuve? De choisir entre le bien et le mal. C'est toute l'épreuve de l'homme dans ce monde. De choisir entre le bien et le mal, entre faire les commandements ou ne pas faire les commandements. Comment faire les commandements? Est-ce que faire tous les commandements ou une partie des commandements? Donc l'homme sans arrêt est devant un choix. Est-ce que je fais tous les commandements de la Torah ou bien un certain commandement que je ne fais pas? Donc c'est ça le choix de l'homme entre le bien et le mal. Chez Em Yecholou, les alim ou les astir, ou les chassot et oret bara, parce que ces forces du mal, elles ont une telle force qu'elles arrivent même à totalement recouvrir, cacher et masquer. Elles peuvent arriver à masquer totalement la divinité dans ce monde jusqu'à ce que un juif qui fait partie donc de l'âme de la shrina, de la présence divine dans ce monde, qui est Chelek Elokim Mamash, véritablement une parcelle de la divinité, que même lui, il peut arriver à vivre sans Dieu, entre guillemets. Entre guillemets, sans Dieu. C'est-à-dire, c'est du fait de ces forces du mal qui ont été créées à ce moment-là, qui ont la possibilité de lui masquer totalement sa vision du monde. Veine, Ikar, Kocham ou Balayla, et l'essentiel de la force de ces impuretés, c'est bien sûr la nuit, qui az shlitat arisoni, parce que la nuit, bien sûr, c'est au moment de l'obscurité, quand il n'y a plus de lumière, c'est le moment où, justement, ces forces-là prennent de la puissance. Velachen, be'erev, yalin, bechi ou la bokerina, c'est pour ça que dans les Télim, il est écrit, donc le soir, je me couche en pleurs, et le matin, je me lève en joie. Umeachar chez Ne'elma balayla, et justement la princesse après qu'il se soit, comme c'est écrit, il se mit en colère contre elle, et ces mots s'échappèrent de sa bouche, que le pas bon t'emporte. Le soir venu,
Donc c'est ça, le soir venu, elle regagna sa chambre. Au petit matin, on ne la trouva pas. Donc Baerev Yalin, comme on l'a dit, Bechi v'la boker rina, ou me'achar shene'elma balayla, et puisqu'elle a disparu la nuit, Az baboker lo yuchlu limsota, le matin ils n'ont plus trouvé la princesse, qui est en fait la présence divine. Vaya le meler tsar gadol misé, comme c'est écrit là-bas, et le roi, à suite de ça, quand on l'a plus trouvé, son père fut très triste et se mit à la chercher partout. Donc on a compris qu'en quelque sorte ce roguet, cette colère, c'est Hachem, entre guillemets, nous faire comprendre, Rabbi Norman nous fait comprendre un chidouche extraordinaire, c'est que lui-même Hachem, il a voulu bien sûr créer le monde pour bonifier l'homme, pour lui donner le libre arbitre, pour qu'il choisisse le bien, mais du fait de cette création du Chalal Apanouï, de cet espace vide, ça a provoqué en quelque sorte chez lui une colère, parce que du fait de cette création était automatiquement créé l'ange du mal et bien sûr le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Donc pour que l'homme choisisse. Donc ça c'est en quelque sorte, c'est le roguet, c'était la colère de Hachem. Et donc, à cause de cela, la princesse, la présence divine a disparu. Veaya avia betzar meod. Et donc, Hachem, de ça, retire un grand sahar, une grande peine. Une grande peine, parce que finalement, nous devons finalement faire tchouva et revenir vers Hachem, ramener la présence divine dans ce monde. C'est donc ce Tzimtzum là a eu lieu au début de la création. Au début de la création, il y a eu un retrait et on pourrait dire que petit à petit, nous remplissons ce Chalal Apanouï, puisque bien sûr les âmes se multiplient, des Bnei Israël, et en faisant tchouva, on arrive à re-remplir le Chalal Apanouï de la Shrina. Qui im Adam Mekadesh ou Meter et Asmo Balayla, parce que justement maintenant, on a compris que tout s'est passé la nuit. Le moment où c'est le moment où les forces de l'impureté prennent le dessus. Donc si un homme décide de se purifier pendant la nuit, Ve'u Shover et Hashena, Ve'kam Echatzot, et comment il peut faire ça? Donc là, nous dit Rabbeinu un grand secret, c'est pour ça qu'elle a disparu la nuit, pour nous dire que si l'homme arrive à se réveiller au milieu de la nuit, vous allez me dire, c'est une chose pratiquement impossible de se réveiller au milieu de la nuit. Malgré tout, s'il se réveille à partir de Chatzot de la minuit. Puisqu'on sait, d'après le Zohar, que les forces de l'impureté sont puissantes avant minuit. C'est pour ça qu'on nous dit même certaines fois, c'est même écrit que c'est pas conseillé d'étudier. Maintenant, si on peut étudier que avant minuit, on étudie avant minuit, c'est pas grave. Mais c'est mieux d'étudier après minuit. Donc cette minuit-là est un point où la lumière en quelque sorte revient. C'est la fin de l'obscurité et le début de la lumière. Donc si un homme peut se lever justement en ce moment et faire ce qu'on appelle le tikkun chassot, la réparation de minuit, à partir de minuit jusqu'à l'aube. Minuit, c'est à partir de minuit, par exemple, si vous prenez, c'est minuit exactement, disons que le jour c'est minuit, et l'aube, par exemple, c'est à 5 heures du matin. Alors, ce sera entre minuit et 5 heures, avant l'aube. Donc, s'il peut faire ce tikkun chassot, les forces négatives, nous dira Benoît un grand secret, un très grand secret, n'auront plus aucune force sur lui dans la journée. C'est-à-dire que le fait de faire ce tikkun chassot, de se lever, on va ramener la Shrina, la présence divine dans un monde, au moment où elle est le plus éloignée de ce monde, donc on fait une grande réparation. Le Rabbi nous dit, En chisonim shum shlita alav, et à ce moment-là, les forces extérieures, les forces négatives n'auront plus aucune emprise sur lui. Aval,
Mechamat Adibour, chez Asa Kivachol Mehameler, seulement du fait que le roi a dit une mauvaise parole, chez Alotov Ikarota, que le pas bon la prenne, comme l'emporte, comme ça il a dit, chez Misham, Nitavu, Akilpot, c'est à cause de ça justement que ont été créées les forces négatives, on l'a dit, parce que c'était obligatoire pour que l'homme ait le libre arbitre, Ve'a Sphira Achara, et la Sitra Achara, et les forces du mal, ou Misham Abechera, et bien sûr c'est de là que vient, on l'a dit, le choix de l'homme entre le bien et le mal, Ve'in et Veda, et la princesse a été perdue, Uba Boker, Lo Yechlo Limso Ota, et le matin, ils ne l'ont plus retrouvée. Ve'aya la Melech Tsar Gadol Meod, et donc le roi qui est la présence divine, qui est Hachem, c'est le créateur, on l'a dit, et le roi avait une grande peine de cela, qui a Kadosh Baruch Hu, parce que Hachem, Mitraret, il regrette en quelque sorte, bien sûr tout ça c'est pour nous faire comprendre le processus de la création. En ce moment, Rabbeinu nous fait comprendre avec des mots simples, avec une histoire, un conte, des choses extrêmement profondes, nous fait comprendre véritablement dans notre âme comment Hachem a créé le monde. Vous vous rendez compte? Vous ne trouverez jamais des choses pareilles, jamais, dans aucun livre. Qu'Akadosh Baruch Hu, Mitrarek, encore une fois, regrette, Kivyachol, chez Bara et Yetzera devait être obligé de créer le mauvais penchant. Veke Moshe Katuv, Veitatsev Alibo, comme il a écrit, c'est écrit dans la parashat, donc avant que Hachem envoie le déluge, et il a dit, il s'est attristé en son cœur de voir que les hommes ne faisaient que des mauvaises actions, bien sûr. Ça veut dire quoi ici, attristé en son cœur? C'est incompréhensible. C'est ce que vient nous expliquer justement Rabbeinu, qu'il a été obligé du fait de la création de créer ce mauvais penchant, et donc à cause de ça, Vaïtatsev, El Libo, il s'est donc attristé, Ve'amrou, Oy, Moshre Avon, Ilem Bene Nasha, De Chatra Kame, Umeon Kol Yoma. Oi, malheur à ceux qui vont passer leur journée à faire des fautes. Dès là, Ashgar, Baou, Koshabaru, en quelque sorte, qu'Ashgar ne peut plus, Mashgar, il ne peut plus les protéger, il ne peut plus les aider. Donc c'est de ça qu'il s'est attristé, de voir que le mauvais penchant allait prendre pour lui beaucoup de juifs, malheureusement. Et à ce moment-là, entre guillemets, Kivyachol, il ne peut plus à ce moment-là appliquer sur eux sa providence. Ils sont tombés dans d'autres mains. Ad chez Avdin, là-où Chova, jusqu'à ce qu'il soit perdu malheureusement. C'est la princesse qui est perdue, naturellement. Elle est tombée dans les mains du mauvais penchant, entre guillemets, la présence divine, du fait de la création, comme on l'a dit. Et donc le soir venu, elle regagna sa chambre. Au matin, on ne la trouva plus. Son père, donc Hachem, fut très triste et se mit à la chercher partout. Comme c'est écrit, Ve'alar, les vaksha, Anna ve'Anna, il est allé partout la chercher. Et là, c'est une allusion à l'homme, bien sûr, comme c'est écrit là, qui l'ifne chez Manishim, parce que avant de punir, Bodkim, ou Mekayem, Misvot, assez. Avant de punir une personne, on regarde comment il va faire les Misvot positives, chez Zébeyamin qui correspond à la droite, ou Nizar, les Misvot lotassé, comme il fait attention de ne pas enfreindre les interdits, chez Esmol qui correspond à la gauche, Veze Anan Beyamin, Ve'ana Besmol, Kivyachol Mistaer ou Mitatsev, Sheroe, Shesrechim Lanish, et bon, Hachem, une fois de plus, est triste. Pourquoi? Quand il voit quelqu'un qui est tombé dans les griffes du mauvais penchant et que finalement cette personne va être obligée d'être punie. Donc Hachem, c'est une grande tristesse pour lui
de voir ça, du fait que, comme on l'a expliqué, comme ça il a créé le monde, comme ça devait être créé, et bien sûr, au mieux. Mais malgré tout, l'homme peut tomber dans cela et recevoir des punitions, malheureusement, et Hachem est triste de cela. Après, il est écrit, donc, dans la suite de l'histoire, voyant cela, le vice-roi se présenta devant le roi et demanda qu'on lui donnât un serviteur et un cheval, de l'argent pour ses dépenses, et il partit à la recherche de la princesse. Il la chercha pendant très longtemps et finit par le retrouver. On dit le commentaire ici, Hachéni Laméler, qui c'est ce vice-roi? D'un coup, le roi l'a cherché, et finalement le vice-roi s'est présenté. On a dit que le roi, bien sûr, c'était Hachem lui-même, que la princesse, c'était la présence divine. Qui peut être le vice-roi? Hachéni Laméler, Tzadik Emet, c'est le Tzadik. C'est lui le Tzadik qui va chercher la Shrina, la présence divine qui a été perdue. C'est le tzaddik, c'est la fonction du tzaddik à émettre, du juste de la génération, chez où yachol agia ad kise akavod. Et c'est ça la définition du tzaddik à émettre, c'est celui qui arrive, qui peut arriver jusqu'au trône divin. Donc il est venu voir le roi. Il parle avec le roi, il arrive au niveau du trône divin, comme on l'a dit, le monde de Hatzilut, c'est-à-dire le monde plus élevé. C'est uniquement le tzaddik à émettre qui peut arriver à ce niveau-là, le grand tzaddik, comme on l'a tellement expliqué. Donc, chez Yachol Agiad Kisei Kavod, chez Sham, Shorché Neshamot Israël, comme on l'a dit, le seul tzaddik véritable, c'est celui qui a la possibilité de se relier au trône divin qui correspond à la racine de toutes les âmes du peuple d'Israël. Donc, arrivant à ce niveau, il connaît chaque âme, chacun d'entre nous, chaque âme du peuple d'Israël, Kamouva Bedivrei Rabbeinu, comme Rabbeinu l'explique, c'est ça le niveau du grand tzaddik. Veze Sheni Rachet Tevot Shorché Neshamot Israël, puisque là-bas c'est écrit Hachéni Laméler, donc le vice-roi. C'est quoi Sheni en hébreu? C'est les lettres de Sheni forment Shorché Neshamot Israël, donc c'est celui qui peut se lier à la racine des âmes du peuple d'Israël. Incroyable. C'est-à-dire que quand on lit, bien sûr, en français notamment, même en hébreu, on lit le conte, on comprend absolument rien. Là, dès qu'on commence à lire les commentaires, on découvre des choses extraordinaires, absolument extraordinaires. Donc c'est ça le vrai tzaddik, le Sheni Laméler, c'est celui qui a la possibilité de se relier à la racine des âmes d'Israël qui se trouvent au niveau du trône divin. Ve'u mitzta'er tamid betza'ar ashrina akedusha. Et ce tzaddik-là, il est toujours en quête, il est toujours dans la peine, avec la shrina, avec la présence divine qui correspond à la princesse, la sainte présence divine, Veroé er she'amalchut de kedusha misteret, il voit comment la royauté de la sainteté dans ce monde souffre, entre guillemets, puisque bien sûr, ce fait que le halal apanouille, cet espace vide de la présence divine a été créé pour donner le libre arbitre à l'homme, c'est en quelque sorte une souffrance de Hachem. C'est une souffrance de Hachem dans ce monde. C'est pour ça que, on vient de l'expliquer, la meilleure manière de faire descendre, d'apaiser en quelque sorte la souffrance de Hachem dans ce monde, c'est de se lever au milieu de la nuit, au moment où ce sont les impuretés qui dominent, de se lever à la minuit et de faire la réparation de minuit. C'est en quelque sorte, quand on fait cela, c'est comme si on donnait un apaisement en quelque sorte à la présence à Hachem dans ce monde. Donc, Velachen bikesh sheitnu lo, comme on vient de le dire,
Mesharet vesus vemaot al otsaot ve'alar levaksha. Et donc il a demandé qu'on lui donne, comme on vient de l'expliquer, il a demandé qu'on lui donne simplement un serviteur, un cheval et de l'argent pour ses dépenses. Et donc il est parti à la recherche de la princesse, qui est la présence divine. Ayenu et Abat Meler, donc la fille du roi, chez Nevedet, qui a été perdue, chez Inishmat, chez l'Israël. Quand on l'a dit, c'est la présence divine. C'est quoi la présence de la Shrina? C'est l'âme du peuple d'Israël. Donc il est venu, ce vice-roi qui est le tzaddik de la génération, vient pour réparer les âmes, pour réparer l'âme collective du peuple juif. Comment? En réparant chacune des âmes. Il a ce pouvoir-là du fait qu'il est lié à la source de la vie, à la source des âmes d'Israël, au Kissé à Kavod, au trône divin. Il est arrivé à ce niveau-là, il peut donc réparer chaque âme individuellement. Vera Benuzal Diber Pa'am, Be'inyan Shimush Tzadikim. Et donc Rabbeinu a parlé une fois, il a parlé sur les tzadikim justement, Shesrichim Anashav Shel Atzadik, les Shamesh et Atzadik, Bekol Srachav. Et il a dit que les élèves, les gens qui se sont rapprochés du tzaddik, doivent nous fournir, Rabbeinu a expliqué, tous ses besoins matériels, parce que ce n'est pas le rôle d'un tzaddik de cette envergure. Chaque seconde où il ne s'occupe pas de la réparation du monde, c'est une seconde perdue pour le monde qui peut créer des choses terribles. Donc il faut, nous dit Rabbeinu, s'occuper de tout ce dont le tzaddik a besoin, vela sot lo kol ma shehu ayat sarir la sot, et de faire tout ce qu'il devait faire de matériel bien sûr. Ve'amar sheze merumaz bepasuk, et c'est ça qui est écrit en allusion dans les Teilim, tzaddik avaya bekol rachav, que le tzaddik, en quelque sorte, donc le tzaddik est dans le chemin de Hachem dans toutes ses voies. Ayenu matai zochea tzaddik sheye bekol rachav, quand est-ce que le tzaddik mérite cela? Que ce soit dans toutes ses voies littéralement, bechinat bechol drachecha deu, dans toutes tes voies connaît Hachem, quand c'est écrit. Matai yochal tzaddik lekayem, quand est-ce que le tzaddik pourra arriver à ce niveau-là? Sheye Hachem itbarar bechol drachav, que Hachem soit absolument dans toutes ses voies, c'est-à-dire qu'il soit constamment en adhésion avec Hachem. Kad vechassid bechol masav, comme il est écrit, que le chassid, c'est-à-dire que celui qui est appelé chassid, lui, il sera avec Hachem, il est écrit là-bas, bechol masav, dans toutes ses actions. Pas dans toutes ses voies, mais dans toutes ses actions. Ukshia chassid bechol masav, et quand le chassid, ce chassid-là est arrivé à dévoiler Hachem dans toutes ses actions, Ayenu chez Anashav chez la tzaddik, c'est-à-dire que le chassid, ce sont les hommes du grand tzaddik, chez Em Nikraim chassidim, qui sont appelés les chassidim, que chez Em Oskim Bechol Ma'asav chez la tzaddik, quand ils s'occupent de toutes les actions matérielles, corporelles du tzaddik, pour que le tzaddik n'ait pas à s'occuper de cela, qui El Sarir Lifnot, les Shum Davar, qui anashav osim lo machetzarer, et lui il n'a besoin de rien faire de matériel parce que ces hommes font tout pour lui, puisque c'est le grand tzaddik de la génération bien sûr. Chez Zé amshachat chez Bikesh Hacheni la Meler la tête l'eau, et c'est ça que justement le grand tzaddik a demandé au roi. Pourquoi on lui dit là-bas que le roi, qu'il a demandé tout ça au roi, c'est pour nous faire comprendre que les hommes du tzaddik, du grand tzaddik, doivent être là pour pourvoir à tous ses besoins. Et c'est ça l'allusion. Quand il demande, bien sûr, on lui donne un serviteur, un cheval, de l'argent, etc. Lui, il est
il ne cherche que la shrina, la présence divine. Il va essayer de retrouver la présence divine qui a été perdue du fait de la création, entre guillemets. Donc cette présence divine, il va la refaire, il va chercher à la refaire descendre dans ce monde. Vechen Mouva, Bediré Ravenu Zal, Shetov Aya, Sheye le Ish, Kacher, Sousim, et nous dit Rabbeinu que c'est bien qu'un homme Kacher ait des chevaux, Sheyissa Bechol Pam Im Bene Aneorim, Betor Eze Yahar, Vesham Yedebru Veirat Shamaim, et c'est bien qu'ils partent là-bas, c'est bien sûr, c'est tout en Rabbeinu les chevaux, maintenant c'est bien d'aller où se trouvent ces jeunes-là, et de les amener dans la forêt, et de parler avec eux de Torah et de crainte divine, Ve'aya lahem idbodedut, de faire idbodedut. Chez Zéasus, chez Bikesh Hacheni la Meler la Zedlo, c'est pour ça qu'il a demandé un cheval pour pouvoir aller voir tous ces gens-là, les amener et leur parler de Torah. Vechen Mouva, Bedivre Rabbeinu, et encore nous dit, Ma'alat Azoché la tête Ma'ot, la Tzadikemet, tout ça, il est en train d'expliquer pourquoi le cheval, pourquoi le serviteur, pourquoi l'argent. Il est dit c'est aussi très bien, donc on a vu que en quelque sorte le serviteur ce sont les gens qui se rapprochent du tzaddik, on est comme les serviteurs du tzaddik, on essaye de faire la volonté du tzaddik, d'aider à ce que le tzaddik se propage, la lumière et la Torah du tzaddik se propagent dans le monde, donc on est comme les serviteurs du tzaddik. Le cheval c'est pour aller parler aux gens qui sont loin de Hachem, tous ces jeunes, les amener dans la forêt, dans un endroit propice, pour leur expliquer un petit peu sur la divinité, etc., sur Hachem, et la Torah. Et finalement, en dernier, il y a l'argent. Pourquoi ? Ma'alat zoché la tête maot, parce que celui qui donne l'argent pour le tzaddik, bien sûr, émet, Gdola ve'yekarameot, c'est une chose très, très importante, comme par exemple Rabbi Israël au dessert, ce tzaddik qui a toute sa vie a vécu dans un tzimtzum terrible, c'est-à-dire qui a vécu toute sa vie. Donc ce tzaddik qui a vécu toute sa vie, il a vécu dans la pauvreté totale, on peut dire dans la pauvreté totale, et tout l'argent qu'il a reçu de toutes les troumotes qu'il a pu réussir à réunir toute sa vie, c'était pour faire le Kerem Israël, pour faire cette association d'édition des livres, puisque Rabbeinu a dit que le plus important était d'éditer les livres, et donc il a donné tout son argent pour le Kerem Israël, et bien sûr, ses enfants n'ont rien hérité. Ils n'ont rien hérité. Chose assez incroyable. Et c'est ça que nous dit Rabbeinu. C'est très important l'argent que tu vas donner pour le tzaddik. Donc, on a vu qu'il y a le sous. Le sous, ça correspond en quelque sorte à la voiture. C'est bien qu'une personne ait une voiture. Comme on le voit, il a parlé déjà de la voiture des Breslevim. C'est la voiture des Breslevim qui va d'endroit en endroit et qui va apporter en quelque sorte la parole de Rabbeinu, les chants de Rabbeinu, les chansons, la joie, etc. Et bien sûr, après il y a les Anshe Rabbeinu, ce sont les serviteurs qui doivent essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour aider la connaissance de Rabbeinu et le dévoilement de Rabbeinu dans le monde. Et enfin il y a l'argent qu'on vient d'expliquer, qui est allié chez Ozrim la Tzadik, Immarot, avec de l'argent, ou Moridim, Mimenu et Tirdata Parnassa, quand on aide le Tzadik en quelque sorte à ne plus s'occuper des choses de ce monde, des choses matérielles, allié des gormim lo, sheyelo pnai, lishtashea, beshashua, des malkas, donc il peut s'occuper uniquement des choses spirituelles extrêmement élevées avec Hachem, veillez d'avouk boïd barar jusqu'à atteindre l'adhésion totale avec Hachem, ve yamshir alatzmo, orot, al-tsersochot, chez Zé Amaot, chez Bikesh, Hacheni la Meler. C'est ça, quand on parle de l'argent, c'est à ça qu'on fait allusion. Ve'alar,
Levaksha, Veaya Mevaksha Meod, Zman Meruba Meod Hache Masaa, et finalement il est écrit, il la chercha pendant très longtemps et finit par le retrouver. Et là, ça commence, véritablement le conte commence, et voilà comment il a fini par la trouver, et donc ce sera la suite. Et pourquoi tout ce temps? Pourquoi, quand on lit ce conte, on dit c'est impossible, il est allé là, il est revenu, le Yetzirah, il s'est endormi, il s'est réveillé. Comment c'est possible qu'il a dû passer toutes ces tribulations pour arriver à retrouver la présence divine? Quelle est l'allusion à ça? Il nous dit Rabbeinu, car Amrou, Rarapenu Akedoshim, Al-Mesirat Megillah, Im Yomar Lecha Adam, Yagati Velo Matsati, Altamin. Là-bas, c'est écrit, si un homme dit, Igati, moi j'ai trouvé sans chercher, ne le crois pas. Lo Igati ou Matsati, j'ai pas cherché et j'ai trouvé. Excusez-moi, le premier c'est Igati lo Matsati, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Comme la princesse disparue. Il a cherché pendant des années, et il n'a pas trouvé, c'est impossible. Si l'homme dit Lo igati vematsati, j'ai pas cherché, j'ai trouvé, impossible. Altamin, ne crois pas. Igati ou matsati, j'ai cherché pendant des années, j'ai trouvé. Tamin, là tu peux croire. Ki tzrichim yegia vetricha gdola meod. Parce que nous dit Rabbeinu un très grand secret, parce qu'il faut chercher et chercher encore, limso et kedushat nishmato, jusqu'à ce qu'une personne puisse arriver à trouver, à atteindre la sainteté de son âme. C'est pas en 5 minutes qu'on atteint cela, c'est après des années, des dizaines d'années de travail et de recherche. Et c'est ça le secret de ce conte. Parce que cette âme que nous avons, cette âme juive, c'est une parcelle véritablement de Hachem. Vekemo sheitpa'er Rabbeinu zal lifne anshe shlomenu me'otsem aflagat ma'alato ou madregato agebura me'od. Comme bien sûr certains sadikim de son époque de Rabbeinu qui étaient époustouflés. Bien sûr, il y a une grande discorde à son niveau. Il faut bien savoir que la plupart des grands sadikim de son époque étaient époustouflés de voir comment une personne aussi jeune avait atteint un niveau aussi incroyable. Comme c'est écrit qu'un très grand sadique de l'époque, je crois que c'est le rabbin de Tchernobyl, ce très grand sadique est venu, on lui avait parlé de Rabbeinu, et il a dit, je suis venu chercher un maître, et j'ai trouvé un enfant. Un enfant. Donc c'est incroyable, incroyable. Les gens se demandaient comment Rabbeinu, à un si jeune âge, est arrivé à un tel niveau. À 18 ans, il avait déjà des dizaines de disciples qui le suivaient. Comment c'est possible une chose pareille? Et la Rabbeinu nous répond, Vaya Omer Bechol Pam, et chaque fois il répondait, Aval Meod Yagati Alze. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je travaillais jour et nuit, puisque bien sûr, dès son jeune âge, alors qu'il enseigne, il apprenait encore dans les yeshivot, quand il était dans un très jeune âge, toutes les nuits il partait faire Idbo des doutes dans la forêt. Et donc les gens qui étudiaient avec lui se demandaient, mais qu'est-ce qu'il va faire toutes les nuits? Il disparaît, on ne le voit plus. Il partait faire jour et nuit, Idbo des doutes. Et donc il dit, parce que j'ai beaucoup travaillé pour arriver. Ça c'est écrit bien sûr en yédi. Et bien sûr nous dit la suite, Veikar
Sipuro befanenu dvarim kaelu, et pourquoi on nous donne des informations, de telles informations sur Rabbeinu qu'il avait atteint un tel niveau tellement élevé. Aya bishvil kinat sofrim, c'est pour en quelque sorte provoquer chez nous l'envie d'avancer. La kinat sofrim, c'est la jalousie entre les Talmidei Rachamim. Donc ça veut dire que qu'un est plus élevé que l'autre. C'est pour au moins pour nous, pour nous donner l'envie d'avancer, d'essayer de comprendre. Vous voyez, ces contes-là, c'est des choses qu'on commence à expliquer, des choses absolument extraordinaires. Donc ça nous donne envie de continuer. Kede sheniye akanaim atzmenu b'malato agdola, pour qu'on jalouse en quelque sorte son niveau tellement élevé. Kede shegam anachnu naase kamoto veneler bedracha, pour que finalement on ait envie de suivre sa voie. Toutes ces choses extraordinaires qui ont été répétées sur lui, bien sûr, c'est pour qu'on se lie, on ait envie de se lier à lui. Il est tiagav, il est trop la avod et Hashem, et barar kamoto, pour qu'on se fatigue et on comprend. Donc il faut commencer véritablement à se réveiller pour servir Hashem, au moins dans le chemin, là il dit kamoto, comme Rabbeinu servait Hashem Itbarach.